What's up YouTube? Alors aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, je vais monter des combinés sur ma Civic. Donc ça sera sur le G3. En passant, j'ai essayé de monter les combinés BC Racing, les bras de suspension alu bleu. C'est de la récupération, du coup la couleur j'ai pas eu le choix, hein. Merci Alexandre de me les avoir passés. Et si ça frotte les ailes, des camber kits, mais vu que je suis en flanc tendu, je suppose que ça touchera pas. Alors je vais vous montrer tout de suite le chantier. Voilà pourquoi je vais la rabaisser. Tout simplement parce que c'est juste ignoble. Donc voici les combinés que je vais monter dessus. Donc c'est les anciens combinés de Legy. Donc ce sont des BC Racing qui doivent avoir 80 000 km je pense. Ça c'est les bras alu et puis les camber kits dans le cas où ça viendrait toucher les ailes. Alors je vous vois venir. Pourquoi j'aurais remonté le J en hauteur d'origine? Je n'ai pas remis d'origine, j'ai tout simplement installé un kit Airlift. Donc voici le chantier. Donc tout ça c'est déjà câblé, hein, je l'ai déjà fait de base, hein. C'est la première chose que j'ai faite. Et à l'arrière c'est monté déjà, donc ça arrive rallel. Par contre à l'avant il me manque encore 2-3 raccords. Donc là je vais vite fait m'habiller quand même parce que dehors il fait à peine 3-4 degrés même s'il y a du soleil. C'est pas une raison parce que j'ai pas envie de choper froid. Normalement ça devrait le faire. J'ai tous les outils dans le garage. Ah oui, la batterie de la péteuse. Sans ça on perd environ 2 heures. On va commencer par l'arrière de la voiture parce que c'est celui qui est le plus en soleil en premier avant que le soleil se couche. Donc là je vais récupérer la mallette à outils et le cric. Et puisque mes chandelles sont coupées, je vais le faire en mode rapide pour éviter de passer sous la voiture et qu'elle me tombe dessus. Normalement il n'y a pas de risque. Je vais me faire insulter par la plupart des gens parce que j'ai pas mis de chandelle. Mais bon, si je prends pas de risque, logiquement je risque rien. Je vais commencer par lever la voiture. Moi, c'est qu'une G3, du coup je dispose pas de barre anti-roulis à cet endroit là. Du coup je peux lever qu'un côté à la fois, on va dire. Si vous avez une barre anti-roulis, je vous conseille de lever les deux côtés arrière en même temps, parce que quand vous aurez besoin d'enlever l'amortisseur, vous ne pourrez pas descendre le train si l'autre roue n'est pas levé là-bas, vu que la barre anti-roulis va forcer le train vers le haut, on va dire. Enfin, si je sais pas si vous me comprenez bien, mais si vous avez une barre anti-roulis là, qui est fixée sur le bras, levez les deux côtés arrière. C'est un conseil. Donc là, pour ma part, je commence toujours par enlever la vis qui tient le tirant au demi-train. Nickel. Donc le système est valable sur toutes les Civic de 88 à 2000 ainsi que les Integra. Certaines Integra ont un bras à œil, c'est-à-dire que c'est un bras avec un trou au milieu et l'amortisseur vient se mettre dedans, mais le système est le même, vis écrou un peu partout, sauf si l'écrou est soudé bien sûr sur l'amortisseur, si c'est un amortisseur d'origine. Donc là je sais pas pourquoi il y a une vis 6 pans à laine, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Hop. Donc là vous allez dans votre coffre, vous soulevez le petit cache en plastique qui est là habituellement si vous n'avez jamais rien changé. Vous enlevez le cache, le petit capuchon, en tout cas il va tomber, et vous enlevez les deux écrous. Il y en a un de chaque côté, c'est du 14 aussi, et après l'amortisseur sera libre. Vous avez juste à appuyer pour faire sortir la coupelle en haut, soulever l'amortisseur et puis voilà. Hop. Je vais vous expliquer rapidement la différence entre les combinés qu'on peut trouver dans le commerce sur internet. Donc là à droite ce sont des combinés, c'est plus des amortisseurs réglables.
ce sont des TA Technics. Donc c'est exactement la même chose que Tuning Art, sauf que Tuning Art, eux, ils ont le ressort en bleu. On trouve beaucoup de ça sur eBay ou les autres sites de pièces, environ 200 €. C'est très rigide. Certains disent que c'est de la... Voilà, c'est assez rigide, ça rabaisse d'environ de moins 5 cm. Sur le site c'est écrit moins 80, mais c'est un peu du bobard. Ça rabaisse, ça fait le taf, c'est rigide. C'est pas un truc de fou pour aller sur circuit, mais ça fait vraiment le taf pour le prix. Ensuite là on a des BC Racing, donc c'est plus quelque chose à 800-900 €. Donc en gros, pour régler la hauteur sur l'un et sur l'autre, donc lui pour régler la hauteur, faut juste débloquer cette bague et la petite et la grande la faire tourner pour comprimer le ressort. Plus le ressort sera comprimé, par exemple la bague elle serait ici, le ressort il ferait que cette taille là, ça va surélever la voiture. Et si vous descendez, donc si vous décomprimez entièrement le ressort, ça va la rabaisser. Par contre, ce système là est plus ingénieux, c'est-à-dire que dans n'importe quel cas, si on rabaisse la voiture, votre ressort, vous n'y touchez pas en fait. Si vous voulez rabaisser, vous avez juste à débloquer cette bague et faire tourner la fourche, la monter ou la descendre. Bon. C'est-à-dire que dans tous les cas, la compression du ressort ne bouge pas. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais démonter mon bras. Je vais pas tout de suite remonter l'amortisseur, parce que comme ça, le bras, ça sera fait. Donc, hop, voilà, c'est déjà un peu plus propre. Maintenant, je vais essayer de le positionner pour mettre les vis. Et lui, normalement, c'est le plus chiant. Hop. Ensuite, je prends mon combiné, donc c'est pas lui, lui c'est l'avant. Et là, il va falloir le passer en haut. Mon ancien bras. Voilà. Ensuite, je vais remettre les deux écrous qui sont dans le coffre. Il vous faudra un deuxième cric, soit le cric d'origine de la voiture, soit un cric hydraulique, pour en fait remonter tout le train, pour que le trou du bras tombe en face de celui de l'amortisseur. Je vais y arriver. Là je vais remettre ma vis du futur, je sais pas c'est quoi ce truc. Je redescends un peu pour pouvoir quand même visser. Hop. Hop. Le micro est à taper. Donc là il faut bien remettre le tirant en face du trou et puis revisser. Puis là je vais faire un test, voir la hauteur déjà. Sinon je réglerai le combiné en hauteur. Mais d'abord toujours resserrer un coup à la main pour être sûr de son serrage. Ah bon. Donc là, je vais vous montrer comment on règle. Donc pour régler, c'est pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon tournevis sur cette bague, la taper pour la débloquer, et puis ensuite prendre tout le combiné à la main pour le faire descendre entièrement. Entièrement non, le faire descendre de quelques centimètres dans la fourche. On peut le faire aussi avec les clés qui sont fournies, mais moi vu qu'ils sont vieux, j'ai pas beaucoup d'accès non plus. Voilà.
Maintenant qu'elle est libre, ce que je peux faire c'est prendre le combiné. Oh là non, je peux pas le prendre en fait. Ah si. Et je le descends. Donc je pense qu'à l'époque je devais être là vu que j'ai une marque rouge. Voilà, elle est bloquée. On a bien remonté la roue et serré la roue au couple. On va s'attaquer à l'avant. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est dévisser les deux vis de 12. Enfin de 12, moi je dis 12, c'est la clé de 12 qui tiennent la durite. Il y en a une là, une là-bas, on va voir, elle dépasse, mais il faut la dévisser par dessous. Et après il faudra enlever la fourche. Mais déjà on va commencer par enlever les durites de frein. Une fois que votre durite de frein est libérée, il va falloir repérer bien le sens de la fourche. Donc là, cette jambe là est droite et elle a une sorte de coude. Alors chaque côté est différent, bien sûr. La vis est toujours positionnée côté arrière de la voiture. Ce qu'il va falloir faire, c'est dévisser ce vis là, donc celle qui est derrière là, celle de 14, puis ensuite enlever celle qui tire la fourche en bas, celle de 17. Celle de 14. Là, ce que vous pouvez commencer déjà à faire, c'est faire tomber la fourche. Donc soit taper au marteau dessus si elle vient pas toute seule, soit complètement enlever l'amortisseur avec si ça ne vient vraiment pas. Alors, juste dans cette fourche, hop. Et maintenant c'est sous le capot que ça se passe. Donc là, une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir enlever les deux écrous de 14 qui sont ici, exactement les mêmes que ceux qui sont dans le coffre. Et là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Et voilà pour l'avant. Donc là, on va remettre celui avant. Donc faites attention, des fois vous n'avez pas ça de fourni. C'est pour tenir la durite de frein comme on a vu au début. Si vous n'en avez pas, vous mettez des rilsans ou des rilsans, ça dépend comment, je sais même pas comment on dit, avec la durite de frein autour de la fourche ou de l'amortisseur pour éviter qu'elle se balade. Moi j'ai les fixations, du coup je vais bien la mettre en face. Ce que je fais, c'est que je prends ma fourche à la main comme ça et je l'enfile dans l'amortisseur avant. Donc à une main c'est pas possible. Je l'enfile à la main comme ceci, à fond, je mets ma vis et je visse. Et maintenant c'est pareil qu'à l'arrière, va falloir remonter au cric ici pour atteindre le trou là-haut. Une fois que c'est en face, le marteau. Et là, je mets mon écrou derrière et je revisse. Donc voici déjà un côté monté. Donc pour moi, je trouve ça encore légèrement haut. On voit l'espace qui reste entre l'aile et le pneu. Après, c'est vrai que la lame est basse parce que j'ai une taille de pneu qui est assez basse, donc c'est du 165-45 sur du 7. Donc ça fait un grand espace entre l'aile et le pneu. Mais si j'avais des pneus normaux en 195-45, ça rentrerait largement dessous. Donc pour moi, c'est encore un peu haut. J'ai pas encore fait l'autre côté, du coup, j'ai pas le rendu final. Donc on se retrouve quand j'ai fait les deux côtés. Je vais pas vous filmer parce que c'est exactement la même chose.
Donc voilà le résultat une fois fini. Donc je suis moyennement satisfait en fait, parce que quand j'avais du carrossage, ça faisait rentrer plus la jante dans l'aile, donc on avait une impression qu'elle était beaucoup plus basse. À l'avant, je suis en fond de filet. On se rend compte que c'est bas quand je vois la hauteur du pot en fait. C'est là que je me dis, bon après c'est un pot un peu spécial, mais je trouve qu'il est déjà pas mal près du sol. Donc pour l'instant on va laisser comme ça, parce qu'il fait très froid et parce que je me caille. Bon voilà, le jet est enfin posé. Ça me fait plaisir de la revoir un peu comme ça. Je vous laisse ici. Moi je dois aller laver la voiture parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise, elle est dégueulasse. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de faire tout ce que tu veux pour elle et pour elle. À la prochaine. Peace.